Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport. Le magazine est consacré, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Basket, l'équipe féminine du Chénet-Versailles continue sa marche en avant. Ce dimanche 3 février, les filles de Vinko Bardic ont réussi à battre facilement l'Union sportive de Glacerie dans leur gymnase. Le score 75-39, plus de détails dans ce magazine. Cyclisme, une compétition inédite au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce samedi 2 février, la structure a accueilli une compétition d'une durée de 6 heures. Au total, 24 équipes de 4 coureurs se sont affrontées à coups de pédale. Reportage. Arts martiaux, Jérôme Le Banner, l'ancien kickboxer professionnel français, était à Villepreux. Le sportif est venu donner pour la première fois un stage de pied-point à une quarantaine d'élèves. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV 78. On commence tout de suite par du basket. L'équipe féminine du Chénet-Versailles continue sa marche en avant. Ce dimanche, le LCV 78 a réussi à battre facilement l'Union sportive La Glacerie à domicile. Le résumé du match, des images de Nicolas Dandry, un montage de Xavier Jalin. Une véritable démonstration, les filles du Chénet-Versailles en blanc et bleu se sont largement imposées à domicile contre l'Union sportive La Glacerie. Le score est sans appel, 75-39. Cette 13e victoire de la saison nationale 3 a été acquise dès les premières minutes de la rencontre, avec un 13-1 après 4 minutes de jeu. Ça, c'est les matchs qui sont difficiles à jouer parce que c'est une équipe qui est bas de tableau, clairement qui joue son maintien, donc elles ont rien à perdre, elles y vont avec les crocs, donc faut faire attention, faut pas les prendre de haut, faut tout de suite rentrer dans le match, être concentré. On a réussi à le faire, donc c'est bien. Je pense qu'on était sérieux, on était concentrés et à la fin, l'écart ce qu'on a fait, je pense qu'on le mérite. Cette victoire permet aux féminines du Chénet-Versailles de conserver la première place du championnat. Le LCV 78 compte 3 points d'avance sur le duo Gravenchon-Angers après 14 journées. Des résultats qui permettent d'envisager une montée en fin de saison. Moi, j'aime pas trop parler de ça. Je préfère prendre, comme toutes les filles d'ailleurs, match après match. Une saison, c'est long. Il y a encore des playoffs après. Voilà, on sait que c'est pas parce qu'on termine première de la poule qu'on monte. Donc voilà, on y va match après match et on verra s'il y a montée à prendre. Montée, on prendra en tout cas. Prochain match pour les féminines du Chénet-Versailles le dimanche 10 février sur le terrain de Chartres, une équipe classée dernière du championnat. Un match à la portée des joueuses de Vinko Bardic qui permettra sans doute de préparer la rencontre décisive contre Angers à la fin du mois. Toujours en basket, dans le championnat de National 3 masculine, Trappes s'est incliné de justesse à l'extérieur sur le terrain de Tours Basket Métropole. Le score 59-56. Au classement, cette défaite n'arrange pas les trappistes. Ils comptent désormais 3 points de retard sur le premier Poitiers, mais restent deuxième du classement. Si on a pu jouer en intérieur, c'était plus compliqué en extérieur. De nombreux matchs ont été annulés suite aux chutes de neige de la semaine dernière et aux températures glaciales qui ont suivi. Dans le championnat de D1 de district de football, le match entre Morpa et Montesson programmé ce dimanche a été annulé. Même scénario dans le championnat de 2e division de district où Montigny-le-Bretonneux n'a pas pu recevoir l'équipe 2 de Guyancourt. Le district des Yvelines annoncera de nouvelles dates pour ces matchs dans les prochains jours. Si l'équipe 2 de Guyancourt n'a pas pu jouer ce week-end, l'équipe 1 était bien sur les terrains ce dimanche en première division de district. Et les Guyancourtois se sont inclinés 2-0 à domicile contre Gargenville. Une défaite qui fait reculer le club à la 2e place du championnat. Alors pour décortiquer cette performance, nous recevons sur ce plateau le président Guy Galanty ainsi que l'entraîneur Jude Talmorose et le capitaine Loïc Filiatre. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de parler du classement et des résultats de Guyancourt, on va revenir sur ces intempéries qui ont chamboulé un petit peu le calendrier. Guy Galanty, est-ce qu'il fallait annuler ces matchs ? Peut-être pas, mais effectivement, ça fausse un peu le déroulé du championnat parce que quelques équipes jouent, d'autres ne jouent pas. Et aujourd'hui, par exemple, si on regarde le classement, on est un peu perturbé parce qu'il n'y a rien à en tirer pour l'instant. Vous avez, par exemple, 2 matchs de retard sur le premier. Par exemple. Au niveau de l'intégrité physique des joueurs, est-ce que c'était compliqué de les faire jouer le week-end dernier, Jude ? Sur le week-end dernier, non. Quand on a des terrains synthétiques, on peut se permettre de jouer parce que la neige fait assez bien là-dessus. Mais sur les terrains en herbe, oui, c'était assez compliqué pour pouvoir effectuer au moins du beau jeu, du faux football. C'était une bonne décision ? Oui, c'était une bonne décision, je pense, dans l'ensemble. Et au niveau des joueurs, est-ce que c'est compliqué de jouer dans des conditions climatiques comme celle de la semaine dernière ? Non, écoutez, nous on est des compétiteurs, on a envie de jouer, on est là pour jouer au football, donc voilà, on avait envie de bien faire. Malheureusement, on n'a pas su en profiter. On a joué 3 matchs à domicile sur ces 3 derniers matchs et on a pris que 3 points malheureusement. Alors on va revenir du coup sur ce match contre Gargenville. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, Jules ?
Disons qu'on a joué contre une équipe qui était très solide, qui nous attendait, et donc avec un très très bon avant-centre qui nous a mis énormément en grande difficulté. Et puis ensuite, nous on a été un peu timoré au niveau du jeu, et puis on a aussi, il n'y a pas eu beaucoup d'entraînement, donc physiquement on a eu un petit peu de mal à rentrer dans la partie. Et sur ce match-là, on n'a pas su prendre le match par le bon bout et pas concrétiser le peu d'occasions aussi qu'on avait. Vous êtes d'accord avec votre coach? Oui, tout à fait. Tout à fait. On est tombé contre une équipe qui était organisée, et généralement dans ce genre de match, c'est la première équipe qui marque, souvent qui l'emporte, et malheureusement, voilà, on a concédé un but. Président, vous étiez en colère après cette défaite? Pas en colère, je dis pour les avoir vus jouer cette saison, souvent, on a alterné le bon, l'excellent et le moins bon. Et bon, c'était un peu décevant hier, mais je crois qu'on est quand même sur une bonne dynamique. Juste les effets pervers du synthétique, c'est que effectivement on a un synthétique, on n'a pas pu s'entraîner, mais on a pu faire le match dimanche parce que les conditions s'étaient améliorées, mais il n'y a pas d'entraînement. Et du coup, on enchaîne des matchs sans entraînement, alors que d'autres ont des salles, nous malheureusement on n'en a pas. Et donc on enchaîne des matchs sans entraînement. Donc c'est un peu perturbant et pénalisant. Il faut aussi s'adapter peut-être au synthétique également. Oui, non, on s'entraîne sur un synthétique. Franchement, c'est pas le problème. Mais je crois qu'effectivement, tu l'as soulevé, Jules, c'est le fait de ne pas pouvoir s'entraîner et d'enchaîner des matchs, alors que d'autres peuvent s'entraîner mais ne font pas de match parce que leur terrain est fermé. Il y a un problème d'équité peut-être, peut-être pas d'équité, mais... Non, pas forcément d'équité, mais c'est vrai que je pense qu'à l'heure actuelle, il y a pas mal de synthétiques. Je pense que l'intégrité des joueurs n'est pas en danger si on joue sur les synthétiques. Donc je pense que là-dessus, le district devrait faire en sorte que quand les matchs peuvent se jouer sur des terrains synthétiques, qu'on puisse les jouer parce que le calendrier est déjà assez compliqué. Et donc, comme disait M. le Président, donc on a les matchs, tout le monde n'a pas le même nombre de matchs, donc c'est un peu compliqué un petit peu de voir exactement où on en est. Et pour l'équité au niveau du championnat, c'est pas terrible. Alors on va revenir au niveau du championnat justement. Le classement, le fait d'avoir perdu contre un adversaire qui était à votre portée, est-ce que ça peut vous handicaper pour la suite du championnat? Oui, bien sûr, on l'a vu sur les années précédentes. Généralement, on essaye on est souvent au rendez-vous contre les grosses équipes. Est une équipe du bas de tableau. Oui, c'est sûr. Mais l'année dernière aussi, on avait perdu des points justement contre ces équipes de bas de tableau. Mais on voit que cette année, le championnat est très serré. Je pense que chaque équipe a son mot à dire pour chaque match. Et donc, du coup, tout peut se passer dans ce championnat. Alors, encore une fois, la défense a craqué. Vous avez encaissé 18 buts en 13 matchs. C'est trop, Jude? Oui, c'est beaucoup trop quand on veut espérer jouer le haut de tableau. Et c'est vrai que l'équipe a un petit peu changé, donc il faut retrouver ses marques. Et la défense aussi a un peu changé. Mais je suis pas trop inquiet parce que je pense que sur la deuxième partie de saison, on a l'habitude de faire des parcours intéressants. Donc je pense qu'on va se rattraper dès la semaine prochaine. Vous travaillez la défense à l'entraînement? On essaye, quand on peut s'entraîner, oui. On fait beaucoup de jeux où on met en place la défense et les joueurs offensifs qui va y avoir sur le terrain le week-end. Donc on va continuer à travailler là-dessus pour améliorer notre défense. Guy Galanty, vous êtes à égalité de points avec le premier du classement Houille. Est-ce que vous y croyez, cette montée? Sincèrement, depuis plusieurs années, on termine deuxième, troisième. Je croise les doigts. Je dirais rien, je me prononce pas. Parce que j'étais très confiant les années précédentes et on a toujours fini sur le podium, mais pas premier. Et il n'y a que le premier qui monte. Loïc, vous avez peut-être l'expérience maintenant que vous n'aviez pas sur les précédentes Oui, années. Je pense qu'on a le potentiel de toute façon pour monter. Après, il va falloir qu'on arrive à enchaîner les victoires. C'est ce qui nous manque un petit peu en ce moment. C'est vraiment d'enchaîner pour engranger le maximum de points. Ça va se passer dans la tête ou dans les pieds au niveau physique? Dans la tête et dans les jambes aussi, je pense, parce que l'hiver, c'est une période assez importante au niveau des organismes. Donc, c'est important de bien travailler puis pour être prêt donc, physiquement. Et puis, forcément, quand on est prêt physiquement, dans la tête, c'est beaucoup plus facile de pouvoir enchaîner les rencontres. Au minimum, le podium? Au minimum. Et puis, après, cette année, le championnat est vraiment très ouvert par rapport à d'habitude. Donc, chacun aura son mot à dire, je pense. Donc, on va faire le maximum pour être là-haut. Merci à vous trois d'être passés sur ce plateau. Bon courage pour la suite de la saison. On suivra vos résultats avec attention et comme on peut le voir, vous êtes deuxième du classement à égalité de points avec le premier.
pour l'instant, avec quelques matchs en retard. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Toujours en football, mais cette fois-ci dans le championnat de R3, c'était le choc de cette division entre le 2e et le 3e, et le spectacle n'a pas été à la hauteur de l'affiche. Trappes et Boulogne-Billancourt se sont neutralisés ce dimanche. Le score 0-0, classement Trappes est donc 3e avec aucune défaite concédée. Depuis le début de la saison, il reste à 1 point de la première place. Si Trappes n'a pas marqué ce week-end en rugby, Versailles a réussi un vrai festival offensif dans le championnat honneur. Les Versaillais se sont imposés, vous le voyez à l'écran, ce n'est pas une erreur, 88-0 à domicile face à l'entente Gonesse-Goussainville. La 12e victoire en 12 journées pour les joueurs de la Cité Royale qui sont toujours en tête du championnat et qui ne sont plus qu'à quelques points de la montée en Fédéral 3. Du cyclisme à présent, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines a organisé pour la première fois une compétition de 6 heures sur sa piste ce samedi. Une course où il fallait jouer stratégique pour remporter la victoire. Des images de Marilène Yapichino, un montage de Xavier Jalin. Une course inédite au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. La structure a accueilli ce samedi 2 février une compétition d'une durée de 6 heures. Au total, 24 équipes de 4 coureurs se sont affrontées à coups de pédale. Pour soulever la coupe, il fallait parcourir le plus de kilomètres dans le temps imparti. Il faut trouver les bons temps sur la piste, passer des relais entre 30 minutes, 45 minutes, passer un relais lorsque le concurrent est fatigué en piste. Alors il y a toute une stratégie à adopter et puis marquer aussi ses adversaires. À la fin des 6 heures, c'est l'équipe de Paris Cycliste Olympique qui remporte la compétition avec 1060 tours parcourus. Sur la première heure, les pistas ont réussi à atteindre une moyenne de 50 km/h. C'était un objectif, on était venu là pour gagner. On a une super belle équipe avec 3 coéquipiers qui reviennent d'Espagne. Donc j'étais en forme et on a assuré, on a essayé de faire le show aussi. On s'est fait mal, mais tout est bien qui finit bien. On remporte une belle coupe, une belle victoire et ça fait plaisir. Chez les féminines, l'équipe Aubert Saint-Michel remporte la compétition avec 255 km parcourus pendant ces 6 heures. Une nouvelle édition pourrait être organisée l'année prochaine. Direction Villepreux à présent, l'invité de marque était ce samedi dans la commune. L'ancien kickboxer professionnel français et aujourd'hui acteur Jérôme Le Banner est venu donner pour la première fois un stage de pied-point à une quarantaine d'élèves du Taijitsu de Villepreux. Il est resté au total 3 heures sur place pour leur apprendre des techniques de combat. Ce sportif d'1m90 pour 120 kg de muscles, surnommé The Bulldog of Normandie, était au micro de notre journaliste d'1m60 Marilène Yapichino. Alors, comme ils sont habitués à une certaine technique qui se rapproche plus ce qu'on appelle du karaté de la self-défense, moi c'est plus le côté, on va dire, eux ils savent par exemple avoir une mitraillette et moi je veux avoir le bazooka. Donc c'est bien d'avoir deux armes en main. Il faut après que ça germe dans la tête du professeur, de répéter. En fait chez nous c'est un peu comme dans tous les sports, dans toutes les disciplines, il faut répéter, reviser, répéter. Voilà. On continue à parler de la venue de Jérôme Le Banner à Villepreux avec le club de Taijitsu de la ville qui a organisé cet événement. Nous recevons sur ce plateau le président Georges Morera, la secrétaire Sophie Landé et l'instructeur Robert Gratistanac. Bonsoir. Bonsoir. Alors j'imagine que c'était un immense plaisir de recevoir C'était ce un énorme plaisir. C'était un énorme plaisir et un honneur de recevoir Jérôme Le Banner. Ça a été un peu compliqué, un peu rapide à organiser puisque Madame Le Banner m'a contacté un peu court, mais c'était un challenge pour nous et on a réussi. Un challenge ? Ouais, d'organiser en peu de temps un stage avec une légende du kickboxing pour les amateurs, vraiment les connaisseurs. C'était un challenge d'organiser en peu de temps et de pouvoir réunir parce que beaucoup de gens auraient aimé venir et il y en a d'autres qui aimeraient venir sans venir. Enfin voilà, c'était un peu compliqué, mais voilà, on était une quarantaine à répondre présent et j'étais très content que beaucoup de monde ait répondu présent à la venue de Jérôme. Alors vous étiez dans l'organisation, mais vous n'avez pas participé au stage. Par contre, à ma gauche, 2 personnes ont participé au stage. Sophie, qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'était juste exceptionnel. Franchement, si c'est ça à refaire, il n'y avait pas de souci, je serais encore là. Il vous a appris des techniques ? Franchement, il y a des choses qui vont rester dans ma tête, ça c'est sûr et certain, parce que c'est pas des choses qu'on apprend tous les jours, ne serait-ce que quand je vais à mes cours de Taijitsu-Do la semaine. Et je trouve que c'est quelqu'un de vraiment d'exceptionnel. Et je pense que quand maintenant je vais monter sur le tatami, je pense que je les referai sans problème, sans difficulté.
Robert, en tant qu'instructeur, qu'est-ce que vous en avez pensé de Jérôme Le Banner? Est-ce que c'était un bon instructeur également? C'était un très bon instructeur et avec toute l'aura de l'expérience derrière. Effectivement, je pratique depuis un petit moment et j'avoue que avoir des stages comme ça qui ont pu être organisés hors notre discipline, ce qu'il faut aussi souligner, c'est-à-dire que c'est pas du tout notre discipline. Il a su se mettre à niveau, il a su participer, c'est-à-dire faire l'échauffement, nous montrer de très belles techniques, facilement applicables. Et effectivement, comme il a dit, voilà, on peut avoir une mitraillette ou un bazooka, peu importe. L'important, c'est d'avoir des armes et en tout cas de faire du sport. Il reviendra? On s'est regardé, pourquoi pas. Je pense que c'est à méditer pour les années à venir. On a parlé d'une année, peut-être une fois tous les 2 ans. Pas tous les ans, parce que je pense que les gens peuvent s'ennuyer par expérience. Mais je pense qu'une fois tous les 2 ans, ça serait intéressant d'y méditer. On va parler maintenant de votre club. Pourquoi avoir fondé ce club à Villepreux? Alors, je ne suis que le président depuis maintenant ma 8e ou 9e année, pratiquant. C'est déjà pas mal. Pratiquant maintenant depuis 19. Et en fait, ça a été créé par des personnes avant moi, et je pense que c'était la volonté de créer un club de notre discipline qui est peu connu, certes, mais qui a le mérite d'être là, d'exister depuis les années 70, grâce à Maître Daniel Dubois, cofondateur du Taijitsudo en France. Et nous, donc, voilà. Le club a 31 ans, c'est ça? Exactement. Nous avons fêté en janvier, de mémoire. En 2017, on a fêté nos 30 ans d'existence. Je crois que c'est la 2e association la plus vieille de Villepreux. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce sport, cet art martial qui n'est pas forcément connu du grand public? Bien sûr. Le taijitsu, en fait, c'est un art martial français, mais d'origine japonaise, qui mélange à la fois le karaté, le judo et l'aïkido. Donc, Maître Dubois a su condenser un petit peu les meilleures techniques et en faire un art martial abordable pour les Européens que nous sommes, parce qu'effectivement, on n'a pas du tout la même philosophie qu'ont les Japonais. Et en fait, ça reste de la self-défense avant tout. Ça reste bien sûr un sport, mais de la self-défense, c'est surtout un art martial. C'est-à-dire que, au-delà de la partie sportive, ça permet aussi de nous éduquer, d'avoir des règles, du respect par rapport à son partenaire, par rapport à la vie. Et ça nous aide. Moi, j'ai grandi avec le taijitsu. C'est une discipline qui peut servir dans la vie de tous les jours. Exactement, dans la vie professionnelle, dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai grandi. Je fais partie des premiers Villepreusiens. Donc, c'est le taijitsu qui a fait un peu mon éducation. Et je vous avoue qu'effectivement, de pouvoir transpirer avec des collègues sur le tatami, de pouvoir se lâcher un petit peu, je vous avoue qu'on se sent beaucoup plus cool, beaucoup plus zen quand on sort et dans la vie de tous les jours. Alors Sophie, vous pratiquez cette discipline également. Oui. Est-ce que tout le monde peut pratiquer franchement, ce oui. sport? Oui, honnêtement, tout le monde peut le pratiquer, n'importe quelle taille, n'importe quel âge. Et honnêtement, moi j'ai ma fille qui fait aussi également du taijitsu. Donc moi, ça fait 4 ans que j'en fais. J'ai commencé par le taille contact. Et tout de suite, ma fille, vu qu'elle était déjà en taijitsu, j'ai beaucoup apprécié les techniques, les enchaînements de kata. Et du coup, j'ai dit pourquoi pas. Donc du coup, j'ai commencé et j'ai beaucoup apprécié. En plus, c'est une très bonne association dans laquelle je me sens vraiment très très bien. Je suis à l'aise comme si que c'était ma 2e famille. Que je recommande, s'il y a quelqu'un qui veut venir s'inscrire chez nous, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que je conseille à tout le monde d'essayer, peu importe si on se sous-estime ou pas, on y arrive quoi qu'il arrive. Ils sont tous là pour nous aider. Est-ce qu'au niveau physique, il faut quand même avoir un certain niveau? Alors, je ne vais pas vous mentir. Si vous avez déjà un bagage sportif, que ce soit martial ou pas, forcément vous êtes avantagé. Mais l'avantage des cours et l'avantage notamment de notre professeur Nicolas, qui n'est pas là, qui n'a pas pu venir ce soir, c'est il n'y a pas de comment on pourrait dire, c'est pas militaire. Donc chacun adapte l'effort par rapport à ses capacités et plus vous venez, plus votre corps s'habitue et plus vous êtes à l'aise. Et je vous avoue que le retour des fêtes, comme tout le monde, a été difficile, même pour les plus aguerris. Donc il n'y a pas de... Voilà, ça reste du sport et la pratique et faire... Le professeur est là aussi pour, tout doucement, vous faire monter en puissance et avant tout de se connaître, avant de pouvoir pratiquer pleinement ce sport. Voilà, donc on a parlé du taille contact, qui est effectivement une partie de du taijitsu. Voilà. Alors comment on fait pour s'inscrire, justement?
Simplement, on peut regarder sur Internet, Taijitsu On vous Villepreux. contacte directement. Et il y a mes coordonnées en direct. Pour les renseignements, on est H24, puisque c'est mon téléphone personnel, donc il est H24 disponible, Taijitsu Villepreux. Et voilà, on trouve toutes les données sur Internet et sur notre site, bien sûr, parce que nous avons un site de Taijitsu Villepreux. Il y a combien d'adhérents dans votre club ? Aujourd'hui, on est dans une 45 par là, à peu près. Et il reste de la place ? Bien sûr, toute l'année, on prend des inscriptions. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. N'hésitez pas à nous solliciter si vous organisez d'autres événements au sein du club. Avec plaisir. On ne manquera pas d'en parler sur TV78. Merci beaucoup. Merci. On ouvre une page sport automobile. Le départ du 4L Trophy 2019 est programmé le 21 février depuis Biarritz. Parmi les 2600 étudiants attendus pour ce raid entre la France et le Maroc, on retrouvera sur la ligne de départ 2 plaisiroises au volant de leur 4L, Justine Cérizet et Marianne Briel. Portrait de ces 2 têtes brûlées, un montage de Xavier Jalin. Séance studieuse pour Marianne et Justine. Les 2 étudiantes de 21 ans originaires de Plaisir ne sont pas en train de réviser leurs cours mais de préparer le 4L Trophy, un raid étudiant solidaire entre la France et le Maroc au départ de Biarritz. Au programme des 6000 km, pistes désertiques, dunes et orientation à la boussole. C'est une expérience, je pense qu'on va en apprendre beaucoup de cette aventure, notamment au niveau humain. Si par exemple il y a des gens qui sont en galère, on se voit un peu s'arrêter et demander qu'est-ce qui se passe pour aider, quoi. C'est une belle façon de découvrir le Maroc et je pense que ça va être une aventure inoubliable, j'espère. Qu'on n'aura pas trop de galères sur la route. Pour ne pas avoir trop de problèmes sur les chemins ensablés, les 2 plaisiroises ont testé leur voiture sur les routes du département depuis son acquisition l'été dernier. Les sportives ont également reçu des cours de mécanique de la part d'un garagiste local. Tous les jours, on va devoir checker le filtre à air parce qu'avec le sable, il sera ensablé. Du coup, il va falloir ouvrir cette petite boîte-là. Et du coup, à l'intérieur, il y a le filtre à air. On a une machine du coup qui va souffler pour retirer tout le sable. Moi, je me sens pas du tout calée en mécanique, mais on connaît les petites bases et franchement, on a un mécano super au top qui est super passionné du coup par les vieilles voitures. Donc, je suis sûre que la voiture, elle est en état pour partir. Aujourd'hui, ces 2 têtes brûlées sont prêtes à faire chauffer la gomme. Leur objectif sur cette course, terminer dans les 300 premiers du classement. Pour cela, Marianne et Justine ont une stratégie, alterner leur rôle dans les dunes. C'est moi, du coup, le pilote, et Marianne, ma copilote, qui va me guider tout au long du 4L. En vrai, on va autant conduire l'une et l'autre, mais comme c'était moi qui avais proposé 4L Trophy, je me suis mis en tant que pilote. Mais officiellement, on est toutes les 2 pilotes. Prochain arrêt pour les 2 plaisiroises le 20 février prochain. Elles devront se rendre au village départ à Biarritz avec leur 4L rose pour une dernière vérification technique avant le grand départ. Le retour est lui prévu le 3 mars avec des souvenirs à plein la tête. On souhaite bon courage à ces 2 aventurières. On passe maintenant à notre page agenda. On commence cet agenda par de la boxe. Le grand jour approche pour Marvin Petit. Le boxeur de la team Farouja à Elancourt est en pleine préparation pour aller chercher un titre de champion d'Europe des poids légers contre le Belge Francesco Patera. Le sportif enchaîne en ce moment les mises de gants et les sessions de haut niveau pour être fin prêt pour son combat programmé le 16 février prochain en Belgique. Il était au micro de TV78. Je vais confiant parce que je vais jamais perdant. Je suis pas un perdant moi. J'y vais pour le détruire, c'est pas pour y faire du bien. Comme on dit chez nous, je suis gitan, mais on est chez nous partout. C'est pas parce que c'est chez lui que ça y est, il va faire le patron, il n'y a pas de ça. Sur le ring, tu es un bonhomme, le monde qui est autour, tu calcules pas et tu boxes. On continue cette page agenda par du karaté. Un stage avec le maître Naoki Omi, 8e dan, est organisé ce samedi 9 février de 10h à 15h dans la grande salle du Palais des Sports de Plaisir. L'occasion de lui poser des questions sur cette discipline. Si vous voulez participer, le tarif est à 15 € pour les adultes et 10 € pour les enfants et les étudiants. Il y aura également du football américain ce week-end. Les Templiers d'Elancourt, leaders invaincus de leur poule en 2e division, reçoivent les Myrmidons de Savigny-le-Temple. Les Elancourtois partiront favoris de la rencontre après leur victoire 36-0 face aux Diables Rouges de Villepinte. Si vous voulez les soutenir, le match est programmé ce samedi à 19h au complexe sportif Europe à Elancourt. Enfin, on termine par un rendez-vous golfique. Le monde du golf va se réunir du 12 au 14 avril à Mantes-la-Jolie. La ville va accueillir pour la première fois de son histoire le mondial du golf. Le salon organisé au parc des expositions proposera aux visiteurs de tester la discipline et de découvrir le matériel des athlètes. Plus de 20 000 personnes sont attendues pour ce rendez-vous.
C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV 78.